L'Église catholique fait mémoire de saint Célestin et de saint Marcellin. Saint Célestin. Il avait grand souci des responsabilités de sa charge et nous le voyons intervenir auprès des églises de Gaule, d'Afrique et de Provence. Il soutint Cyril d'Alexandrie dans son opposition à Nestorius et condamna le patriarche de Constantinople. Le concile d'Éphèse marquera l'affaiblissement de Rome devant Alexandrie. Mais le pape saint Célestin fera toujours appel de l'autorité romaine en matière doctrinale. À Rome, au cimetière de Priscille, sur la voie salarienne, en 432, saint Célestin Ier, pape. Désireux de défendre la foi de l'Église et d'étendre ses frontières, il institua, le premier, l'épiscopat en Grande-Bretagne et en Irlandais, avec son accord, le concile d'Éphèse salua, contre Nestorius, la bienheureuse Marie du titre de Mère de Dieu. Saint Marcellin. Le saint Marcellin de ce jour était un ami de saint Augustin, il vivait à Carthage en Afrique du Nord, où il termina sa vie au début du Ve siècle. Saint Augustin, évêque d'Hippone, a fait un grand éloge de ce haut fonctionnaire romain chrétien. Marcellin avait été chargé par l'empereur Honorius de mettre fin au schisme des donatistes. Des chrétiens rigides, partisans de la doctrine de Donate, qui se voulaient seuls fidèles à la doctrine des apôtres et qui trouvaient l'Église trop indulgente envers les pécheurs. Donate avait été évêque en Numidie au IVe siècle, ses partisans refusaient que soit accordé le pardon pendant la période des persécutions. Marcellin était en relation avec Augustin, qu'il consultait sur des problèmes de théologie. Une conférence se tint à Carthage, rassemblant plus de 500 évêques d'Afrique du Nord, la moitié catholiques, les autres donatistes. Évitant discussions stériles et intrigues de couloir, Marcellin remplit sa tâche difficile de médiateur avec sagesse et équité. Saint Célestin, Saint Marcellin, priez pour nous. Évangile. Allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Alléluia. Alléluia. Voici le jour que fit le Seigneur. Qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, quand les femmes eurent entendu les paroles de l'ange, vite, elles quittèrent le tombeau, remplies à la fois de crainte et d'une grande joie. Et elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre. Et leur dit: Je vous salue. Elles s'approchèrent, lui saisirent les pieds. Et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit: Soyez sans crainte. Allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. Tandis qu'elles étaient en chemin, quelques-uns des gardes allèrent en ville annoncer au grand prêtre tout ce qui s'était passé. Ceux-ci, après s'être réunis avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme, en disant: Voici ce que vous direz. Ces disciples sont venus voler le corps la nuit pendant que nous dormions. Et si tout cela vient aux oreilles du gouverneur, nous lui expliquerons la chose. Et nous vous éviterons tout ennui. Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions. Et cette explication s'est propagée chez les Juifs jusqu'à aujourd'hui. Acclamons la parole de Dieu, nous rendons grâce à Dieu.